qui m'intéresse d'abord très globalement, c'est la dynamique du monde, de l'univers en fait. Ce mouvement incessant qui peut aller d'une dynamique extrême à un calme aussi très doux. Et voilà, donc mes thèmes, ce sont les éléments. Vang Vienne. C'est le nom d'une ville au Laos où j'ai été enseigner la peinture 2 ans et c'est un pays magnifique qui est traversé par le Mékong et il y a des énormes falaises de schiste noir qui tombent dans le Mékong qui lui est très tumultueux par endroits. Et donc c'est ça qui m'a fascinée, qui m'a inspirée. En rentrant, j'ai pas mal peint ce thème à la fois de la roche, de l'eau, des mouvements de l'air et de l'eau dans ces espaces. Voilà. On est très loin de la réalité. Qu'est-ce qui m'a fait mettre cette espèce de grand tronc qui pourrait plus être un tronc d'arbre que la marque d'une falaise, je ne sais pas, mais par moments, on ne sait pas pourquoi, ça arrive et qu'on se dit « Ah oui, c'est ça qu'il faut garder, c'est ça qui me touche ». Il y avait énormément d'éclaboussures, il y avait dans la lumière qui passait des choses magnifiques et donc ça m'a donné envie de travailler ça avec des petites lignes, des transparences et voilà. Je suis bien dans les grands formats. Je suis bien parce que il y a un rapport avec le corps, avec les gestes. C'est aussi un des enseignements de la méthode Martenot, c'est que pour faire une belle ligne, il faut que le bras soit très souple, soit détendu. En fait, ça sont les Chinois qui travaillent comme ça part du souffle, hein, du diaphragme. La respiration, elle se transmet dans l'épaule, dans le coude, dans le poignet et jusqu'au bout du pinceau. Et j'ai souvent besoin du noir. Souvent, ce sont comme des espèces de totems, des verticales. Est-ce que c'est la colonne vertébrale du tableau? Je ne sais pas, mais c'est un besoin. Il y a plein de choses que je n'explique pas. Hein. Je mets toujours du vert sur ma palette, toujours, même 1 ou 2 verts. Et quand j'arrive à mettre du vert sur une toile, un petit peu là quand même, hein, et ben en fait, souvent à la fin, quand la toile est finie, il n'y en a plus. Ah oui. Comme quoi, c'est... Ben oui, on ne maîtrise pas. En fait, il y a la peinture... se crée presque elle-même et moi au départ j'ai envie de mettre toutes les couleurs, je mets toutes les couleurs parce que ça me semble important, je me dis je vais sûrement en avoir besoin mais voilà, le vert j'ai pas encore abordé vraiment le vert. Il y a un écart d'ailleurs entre ces deux thèmes. Celui-là, je dirais que c'est plutôt des blés, une journée d'été dans le soleil. Et voilà, c'est la nature souple, vibrante. Mais bon, je ne devrais pas vous dire ça parce que l'abstraction, c'est un rêve. Hein, c'est un support de rêve, en fait. Donc chacun peut y rêver, peut imaginer, peut laisser revenir des impressions visuelles qu'il a eues, etc. Donc il faut faire attention parce que c'est vraiment, enfin, très bien passer complètement à côté, mais on peut être touché et hop, c'est comme la Madeleine de Proust. Beaucoup de choses reviennent. La difficulté dans l'art abstrait, c'est qu'en fait, on est quand même très inspiré par la réalité.
Et on essaie de le dire, mais de le dire non pas dans ses formes extérieures, dans son réalisme, mais d'aller chercher ce qui anime ces éléments. La peinture d'Extrême-Orient, elle est fondée sur la philosophie du Tao, sur la philosophie zen, et où le vide et le plein ont autant d'importance. C'est un jeu de composition entre donc, les espaces légers, clairs, ou tout simplement où le papier ne reçoit pas l'encre, et puis le motif qui peut être un petit peu inspiré par la calligraphie, comme ici, ou inspiré par les grandes forces naturelles. Ça peut être de l'eau, là. Voilà, l'espace est très important. Là, par exemple, il y a beaucoup de vide, mais finalement, ça crée une espèce de poétique qui permet aussi de rêver autre chose. Ça ne se retouche pas, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile. Parce qu'à la fois, il faut être extrêmement spontané, en même temps, on a envie de composer un minimum, parce que sinon, c'est n'importe quoi, très vite. Donc, en fait, il faut se concentrer, il faut réfléchir, il faut penser. Moi, j'ai été une fois très saisie au Japon, où je suis allée dans un monastère, et il y avait un bonze qui faisait de la calligraphie. Et avant de partir, il m'a dit « Ah, mais vous vous intéressez à la peinture et tout ça, je vais vous faire une calligraphie. » Et il s'est assis, lui, le peintre, et puis on a attendu. Bon, je voyais que mon mari disait « Mais l'heure passe. » Bon. Il était extrêmement concentré, très silencieux, très détendu. Tout d'un coup, il a pris son pinceau et en 3 secondes, il a fait toute sa calligraphie comme ça, toute allure. Superbe, superbe, magnifique. Et alors là, il n'y avait rien à retoucher, c'était magnifique. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. Je ne fais pas une gravure de graveur, je fais une gravure de peintre, en fait. Et en plus, je mélange des techniques. Et ce qu'il y a d'intéressant par rapport à la peinture, c'est qu'il y a beaucoup d'aléatoires. On arrive à donner avec la gravure, je trouve, une certaine sensualité dans les couleurs et dans les matières. Hein, vous voyez, entre ça et les lignes, il y a tout un jeu, moi, qui me passionne beaucoup. J'aimerais avoir une vie pour la gravure et une vie pour l'encre. Quand je peins et que je commence une nouvelle toile, je la travaille par rapport à celle qui a été finie. C'est-à-dire que je vais aller plus loin, je vais essayer d'exprimer plus de choses en disant moins. On est en chemin, en fait. On avance. Souvent, on recule d'ailleurs, mais on essaie d'avancer sur chaque toile par rapport à ce que... Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. Je travaille aussi plusieurs toiles à la fois, toujours 3 ou 4 toiles en même temps, parce qu'au bout d'un moment, on ne voit plus. Donc, je retourne la toile contre le mur, j'en prends une autre. Là, bon, c'est une autre aventure. Et quand je reprends 2, 3 jours ou 15 jours après la première toile, j'ai de nouveau un regard plus objectif, disons. Voilà, parce qu'on a beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. On est tout le temps, on est même souvent en découragement. Hein, c'est dur, c'est un engagement d'être peintre ou sculpteur.
Maintenant, ça fait à peu près vraiment 30 ans que je peins tous les jours, quasiment. C'est ma vie, ma passion.